Depuis plusieurs années, la boulangerie connaît une évolution sans pareille. Mode de consommation, rythme de vie, préoccupations en matière de santé et d'environnement, la transition numérique, autant de facteurs qu'on va pouvoir débattre avec nos trois invités. Bonjour messieurs. Alors, je mettais en propos introductif cette évolution des métiers de la boulangerie, des acteurs de la boulangerie. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment se porte le secteur de la boulangerie? Le secteur de la boulangerie, il se porte bien, il s'est tout top bien porté. Il a naturellement, en ce moment, il passe des caps qui sont compliqués. On a eu le Covid. Bon, le Covid, ça n'a pas été si compliqué que ça, puisqu'on a eu des aides. Et puis, en fait, c'était assez disparate. En fait, le Covid, c'est ceux qui étaient plus hors des centres-villes qui ont tiré leur épingle du jeu. Les centres-villes ont plus souffert. Mais avec les aides, ceux qui n'avaient pas de complications de trésorerie, on a passé le Covid. Ça n'a pas été la panacée, c'était pas la joie. Oui, mais il y a la crise sanitaire. Et il y a la crise Maintenant, il y a la crise sociale et économique. Même entre-temps, avant la crise sanitaire, nous avons aussi des augmentations des matières premières. Et maintenant, nous avons cette crise énergétique. Oui. Alors la crise énergétique, là, c'est un gros problème. Là, il y a un gros souci. Alors gros problème. C'est vrai, mais oui, mais gros problème parce que le matériel que vous utilisez est énergivore. Tous nos investissements ont pratiquement été basés maintenant, on nous a incité pratiquement aux boulangers de marcher à l'électricité. Il fallait prendre de l'électricité, il fallait plus de mazout, le gaz c'était limite, il fallait que de l'électricité. On a des collègues qui marchent, ils ont tout en électrique. Enfin, Bongard va nous en parler. Justement, il va nous en parler, monsieur Ménard. Le souci de nos entreprises de la TPE, c'est quand on part sur un investissement, nous on part au moins sur un four, c'est 5 voire 7 ans. Donc on fait l'investissement, on part, on nous demande de faire un prévisionnel. Le problème entre-temps, c'est quand il vous arrive une crise énergétique. Là, c'est plus les mêmes enjeux. Là, les ratios sont plus les mêmes. Alors justement, Fabien Ménard, le sujet du matériel, la consommation énergétique de ce matériel. Je suis boulanger. Juste en 2020, je m'installe, je m'équipe avec du matériel électrique. Je me prends plein fouet 3 années après cette crise énergétique et là, comment je fais quoi? Alors je vais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Les fours électriques sont arrivés dans les fournils dans les années 2000. C'est nos amis italiens qui ont importé ces fours. Nous, chez Bongard, nous étions sur le four Servap historique au gaz. Oui. Nous avons toujours cru au gaz et à un moment donné, quand le marché part sur l'électrique, on suit nous aussi le mouvement. Je dirais qu'aujourd'hui, la crise énergétique nous rappelle certaines choses. C'est que l'électricité en France n'était pas vendue à son vrai coût. Et quand on expliquait ça aux artisans, on nous regardait avec des yeux. Donc moi aujourd'hui, et depuis 3 mois, ma force de vente fait le tour des boulangers pour leur expliquer comment consommer moins. On fait de l'éducation. Ouais. C'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'on explique comment on doit consommer, mais le matériel aussi a dû évoluer. Alors nous, on a un matériel qui a énormément évolué parce qu'on a de l'électronique dans les fours, mais aujourd'hui, je déconseille d'investir sur des fours électriques. Pourquoi? Pour une seule et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, je veux qu'ils diversifient leur énergie. La moitié au gaz ou au mazout et l'autre moitié électrique. Comme ça, on reste sur un compteur bleu et surtout, on a le droit aux aides. D'accord. Mazout, ça veut dire qu'il existe encore? Oui, enfin quand je dis mazout, il en existe encore? Oui. D'accord. Il n'y a pas de gaz partout en fait. Ouais. Et aujourd'hui, un four au gaz et un four au mazout, c'est le même. C'est simplement le brûleur qui change. D'accord. Donc là, on parle de crise énergétique, on a parlé crise sanitaire. Oui. Sur la partie transition numérique, justement, Bernard, est-ce que vous avez pu constater que les métiers de la boulangerie, peut-être plus facilité avec le développement du snacking, la transition numérique, après je laisserai la parole au président. Je prendrai mon élan d'un peu plus loin. Je me rappelle, il y a une bonne dizaine d'années, on a été consulté par des minotiers qui nous ont dit la boulangerie, on est un peu en difficulté, la farine, on en vend de moins en moins. Je leur ai dit, commencez à faire de la boulangerie autrement. Et c'est à ce moment-là où on les a basculés. Et aujourd'hui, sur 35 ou 36 000 boulangeries qu'il y a sur le territoire français, elles font 40% de leur chiffre d'affaires sur le snacking. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boulangers, on les a convaincus qu'il fallait travailler sur d'autres moments de consommation
que le simple moment où je viens chercher ma baguette le soir avant de rentrer à la maison, etc. On les a fait travailler sur le petit-déj. Il y a des offres petit-déj, on les fait travailler sur le déjeuner, on les fait travailler sur la pause gourmande. Et il y a un moment où on les fait de plus en plus travailler, c'est qu'on leur dit que les Français se posent une question fondamentale de leur existence vers 17h, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Sachant qu'un Français sur deux passe à la boulangerie chercher son pain, mais vendez-leur de quoi manger ce soir. Et ça y est, on a des plaques de lasagne, on a des salades composées, on a plein de choses. Les boulangers font un travail remarquable et ils évoluent avec l'évolution de la société. Regardez, il y a 15 ans, 80% des boulangeries fermaient entre midi et 2. Oui. Aujourd'hui, vous avez 80% des boulangeries qui ne ferment pas parce qu'ils font un business incroyable entre midi et 2. Où y a-t-il la queue tous les midis partout en France? À la boulange. Fabien Ménard, l'utilisation, c'est du nouveau matériel. Là, c'est pas que de la cuisson, c'est pas que du stockage, c'est aussi du nouveau matériel. Oui, aujourd'hui, on a retravaillé les magasins. On a retravaillé les magasins, c'est qu'auparavant, on parlait de la partie pâtissière, viennoiserie et pain. Et aujourd'hui, on a grandi les vitrines traiteurs. Et on a aussi rentré de nouveaux fours à réchauffement accéléré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des produits, le client choisit de quoi manger le midi, il paye et il repart directement avec le plat chaud. Instantané, quoi. C'est instantané, quoi. Je rebondis sur ce que dit M. Boudboul. Il faut qu'il se mette à travailler le soir réellement le traiteur. Le traiteur, on sent... Ça serait vraiment la tendance, ça. Oui, parce que le boulanger, il a oublié quelque chose. Qui mange du pain aujourd'hui ? Quelle génération mange du pain ? Moi, j'ai des ados. Étant petit-fils de boulanger et fils de boulanger, on a toujours du pain sur la table, mais je ne suis pas sûr que ça soit partout le cas. Et il faut essayer d'aller sur des produits, les burgers, le pain de mie. Nos jeunes, aujourd'hui, il va falloir qu'on les fasse venir dans les boulangeries. Et c'est l'enjeu de demain, ça. D'accord. Donc ça voudrait dire, pour compléter ce que vous disiez à l'instant, aussi, on parlait de l'agencement, mais c'est aussi réambiancer peut-être la boulangerie, non ? On a travaillé aujourd'hui toute cette partie-là. Aujourd'hui, on refait des magasins donc avec des spécialistes de vitrines et surtout des architectes d'intérieur pour redonner vraiment de belles ambiances. Et les jeunes, il faut qu'ils se retrouvent un peu comme chez Starbucks ou Columbus, quoi, dans la boulangerie, si on veut les attirer. C'est clair que si on regarde nos boutiques d'il y a 15 ou 20 ans et de maintenant, il y a une évolution. Mais c'est pour faire la synthèse de mes deux comparses, en fait la boulangerie, elle s'est tout le temps adaptée. Si la boulangerie est restée encore le commerce de proximité qui est au niveau national le plus représentatif, vous n'avez plus de boucher, vous n'avez plus de traiteur, vous n'avez plus rien. Dans certains villages, vous avez quoi ? Le boulanger. La boulangerie, elle s'est tout le temps adaptée. On s'est adapté aux terminaux de cuisson, on a monté notre gamme, on s'est tout le temps adapté. Et on s'est adapté pour le traiteur et on va s'adapter. Alors puisqu'on parle de... Et après, on est aidé par des gens déjà qui nous éveillent, qu'on écoute. Et aussi, on est aidé par des fournisseurs qui nous adaptent. C'est pour ça que les boutiques, elles sont en train de changer. La boulangerie, les boutiques de boulangerie, c'est tout ce que vous aviez il y a 10-15 ans. Moi, j'ai refait ma boutique il y a 10 ans, elle est has-been. Voilà, c'est ça. Bon, ça reste un produit qui est correct, mais voilà, il faut renouveler, c'est ça. Ça va être l'évolution de la boulangerie. Je compléterai ce qui vient d'être dit. Quand on voit les nouvelles générations de boulangeries, et je ne citerai que la bande des Ange, Louise, Marie Blachère, puis la bande des Feuillettes & Co, puis la bande peut-être des Bohémies. Tous ces gens-là ont compris qu'il fallait faire aujourd'hui des boulangeries-restaurants ou des restaurants-boulangeries. Ils ont compris ça et ils le font très très bien, jusqu'à même faire du service à table, ce qui est complètement nouveau dans la restauration de boulangerie. Ah oui, donc une vraie évolution. Alors, même si il n'empêche que... Même si les groupements que vient de dire M. Boudboul, c'est des concurrents, c'est sûr que ce n'est pas notre tasse de thé. Mais c'est à nous de savoir... De s'inspirer, en fait. Ce qu'ils apportent, parce que ces gens-là, ce n'est pas des boulangers purs, c'est des gens qui viennent de la grande distribution. Voilà. Ils ont une autre expertise, ils ont une autre expérience que nous, on n'a pas. On n'a pas la formation, on ne l'a pas, et c'est à nous de s'inspirer et de voir et de l'adapter à nos petites entreprises. C'est un sujet très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas deux axes différents là-dessus ? Je vous ai entendu dire
entendre Pour moi, il y en aurait deux, mais bon. de après, belles ça marques. fait- Moi, je vois quand même aujourd'hui la boulangerie artisanale haut de gamme qui vit très très bien, la pâtisserie artisanale haut de gamme qui vit très très bien. Et je dirais que l'artisan, il doit faire de très très bons produits. Il a un boulevard devant lui. Il a un boulevard devant la lui. médiocrité, plus ça ira, la médiocrité, c'est. Eh bien, je vais rebondir sur votre proposition. On fait que de rebondir. Ma question, c'est est-ce que le modèle économique d'un artisan est pérenne? Alors le modèle Parce que ses économique, matières coûtent très cher, son matos coûte très cher et sa main-d'œuvre coûte très cher. alors ça dépend de l'implantation. Donc, Oui. moi je rayonne Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Vous avez des implantations comme à La Rochelle, Nantes, Angers, les grandes métropoles où on peut avoir vraiment ce type d'affaires. Oui, C'est-à-dire où tu as la clientèle Oui, il y a le pouvoir d'achat qui va beaucoup moins regarder. c'est clair. Donc il faut vendre plus cher. Il faut vendre plus cher. Ah d'accord, voilà. La Modèle crise économique. énergétique. Ouais. Modèle économique. Le modèle- Est-ce que le client est prêt à payer plus cher? Alors, C'est la vraie question. Alors, on je peut vais vous interrompre. apprendre. J'interromps le débat parce que le débat est lancé, mais je vous promets, vous pourrez le continuer à la fin. Sinon, on va dépasser le temps. Mais c'est Non, mais c'est passionnant, mais enrichissant. c'est passionnant, c'est enrichissant. Parce qu'on a chacun Et vous avez votre regard, et en fait, je trouve beaucoup de points de commun que la boulangerie de demain, elle existe, et elle n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui, comme c'était C'est pas pas- celle d'avant. C'est pas la boulangerie de demain, c'est les boulangeries de demain. Oui, les boulangeries, tout à fait. Exactement, parce que Oui, merci de voir le les rappeler. boulangeries, je suis d'accord. Ouais. Il y en Bon, aura bah, pas écoutez, qu'une. merci messieurs. Mais Français. c'était pas un rendez-vous autour mais d'un non, comptoir, mais pas de mais, souci. mais autour d'un comptoir comme ça se passe souvent. Et ben voilà, on a les débats, on est enflammé, on a des brèves de comptoir, et puis ben on a aussi les interviews décalées d'autour d'un comptoir que je vais me permettre de poser à notre invité. Bien, eh bien on va continuer autour d'un comptoir avec l'interview décalée et je reçois Fabien Ménard. Qui est Fabien Ménard? Donc Fabien Ménard, 47 ans. Je suis concessionnaire Bongard sur les Pays de la Loire et Poitou-Charentes et depuis une année j'ai repris la présidence des concessionnaires Bongard de France. Bien. Alors, si vous êtes sur une île déserte, vous avez une seule chose à emporter, ce serait laquelle? Le journal L'Équipe. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Lorsque l'équipe du FC Nantes gagne, Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? d'aider et d'accompagner mes artisans, Qu'est-ce qui vous donne des regrets? de voir des échecs, alors qu'à un moment donné, on a donné les clés de bonne conduite à ces personnes-là. Si vous étiez un sport, vous seriez lequel? Basketball, Si j'étais un génie et vous auriez 3 vœux à faire, ça serait lesquels? la transmission de votre talent, votre vision et votre sympathie. Eh bien, on est autour d'un comptoir, Fabien. Vous êtes plutôt gin ou vodka? Gin,